Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà à la leçon 11, les dettes, une décision quotidienne. Payez à chacun ce que vous lui devez, payez l'impôt à qui vous le devez et la taxe à qui vous la devez, montrez du respect à qui vous le devez et honorez celui à qui l'honneur est dû. N'ayez de dette envers personne, sinon l'amour que vous vous devez les uns aux autres. Celui qui aime les autres a obéi complètement à la loi. Romains 13, des versets 7 et 8. La gestion chrétienne au-dessus de l'esclavage. Lisons Proverbe 22, verset 7. Proverbe 22, verset 7, le riche domine sur les pauvres, et celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête. La simple mention du mot dette a le don de nous rendre mal à l'aise. Et cependant, le monde de la publicité nous pousse à emprunter magasins, cartes de crédit, prêts sur salaire, prêts études, prêts automobiles, hypothèques et 1000 autres méthodes d'emprunt nous bombardent. Elles nous piègent souvent en raison de notre ignorance. Et nous voilà pris au dépourvu en saisissant l'offre mirobolante. Nous nous rendons compte que plus tard, que nous aurions fort bien pu nous en passer. Voici un magnifique poème de Kate O'Mahony, une mère qui participe à un groupe appelé Made of Money Group. Les dettes se cachent dans le coin, derrière chaque porte, mine de rien. Pour chaque dollar emprunté, plane l'ombre de la culpabilité. Et une fois seul, on rêve, on espère. Mais tout cela ne se traduit tôt ou tard qu'en signe de dollar. Et soudain, à la porte, un colosse sonne brutalement le glas. Nous voyons ici les contraintes et les sentiments de celui qui vient juste de se voir accorder un prêt et qui se rend soudain compte de l'emprise douloureuse que tout cela implique. Bien que certaines dettes soient nécessaires, hypothèques, prêts automobiles, prêts études par exemple, d'autres désirs, fouilles de la convoitise, nous incitent à acheter à crédit pour obtenir une satisfaction immédiate. Et nous nous retrouvons inévitablement sur la pente glissante des biens matériels inutiles. Dans ce contexte, Salomon le sage compare soudain l'emprunteur à un esclave. Mel Ruiz dit au sujet des dettes: ce piège de Satan amoindrit la valeur personnelle, affaiblit la foi, bref, démoralise. Avouons qu'il est facile de signer le contrat du prêteur, même si nous nous réconfortons en nous disant que nous avons lu attentivement ce contrat et en comprenant les clauses en petits caractères. Trop souvent cependant, nous sommes en butte au stress du remboursement. Dieu nous aime tellement qu'il n'attend pas que nous subissions les conséquences des dettes pour nous mettre en garde contre elles. 1 Corinthiens 10, verset 13. Assurément, les voies de Dieu nous protègent du tracas des dettes et par conséquent, nous procurent la paix de l'esprit. Cette semaine, nous explorerons comment éviter l'esclavage des dettes à la lumière de notre statut de gérant de Dieu. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage. Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue à notre émission Remue ménage. Voilà la leçon de dimanche, notre divin conseiller en gestion chrétienne de la vie. Des dettes injustifiées entraînent souvent des conséquences désastreuses pour notre carrière, notre mariage, nos enfants ou nos biens. Parce qu'il nous aime, Dieu, à travers sa parole, nous donne gratuitement de sages conseils sur la façon de gérer nos ressources. Il veut que nous soyons de bons gérants de nos ressources matérielles et spirituelles, que nous soyons libres de toute dette. Voici une définition du mot gérant. Personne physique ou morale qui dirige et administre pour le compte d'autrui en tant que mandataire. La gestion chrétienne de la vie est l'activité d'un gérant et se fonde sur une relation de confiance. Les Écritures disent « Payez à chacun ce que vous lui devez ». Payez l'impôt à qui vous le devez et la taxe à qui vous la devez. Montrez du respect à qui vous le devez et honorez celui à qui l'honneur est dû. N'ayez de dette envers personne, sinon l'amour que vous vous devez les uns aux autres. Celui qui aime les autres a obéi complètement à la loi. Romains 13, les versets 7 et 8. Ne pas mépriser les conseils de Dieu. Dieu a toujours voulu que ses enfants soient prospères et s'enrichissent en biens spirituels et matériels. Sous sa supervision personnelle, il devrait témoigner de sa grâce ennoblissante par la sainteté de leur caractère. Lévitique 19, le verset 2, Matthieu 5, le verset 48.
Par les bénédictions de la santé, Exode 15, le verset 26, Deutéronome 7, les versets 13 et 15. Par la supériorité intellectuelle, résultat de leur obéissance aux lois du corps et de l'esprit, et par leurs compétences en agriculture et en artisanat. Exode 31, les versets 2 à 6, Exode 35, les versets 33 et 35, Deutéronome 7, verset 13, Deutéronome 28, les versets 2 à 8 et Malachie 3, les versets 8 à 11. Emprunter, vivre au-dessus de leurs moyens et ne pas rembourser leurs dettes seraient des signes qu'ils ne se conformaient pas au conseil de Dieu sur une bonne gestion et ne recevaient pas les bénédictions qu'il désirait leur accorder. Deutéronome 28, verset 43-45, Ecclésiaste 5, verset 5, Ecclésiaste 8, verset 7. Dieu a promis d'aider et de bénir ceux qui lui font confiance et suivent ses conseils. 1 Corinthiens 10, verset 13. Par conséquent, ceux qui rejettent les conseils et le soutien divin s'exposent à la pauvreté et à la disgrâce. Proverbe 13, verset 18. Ne pas céder à la satisfaction immédiate. Trop souvent, nous tombons dans le piège de satisfaire les désirs de la chair au point de perdre les bonnes choses que nous avons déjà. Le désir insensé d'Adam et Ève d'atteindre immédiatement une sphère plus élevée les amena à prendre ce qui ne leur appartenait pas. Leur désobéissance entraîna la perte de la maîtrise d'eux-mêmes, la gestion du monde et beaucoup plus encore. Genèse 3, les versets 6 et 17 à 19. Incapable de contrôler son appétit, Ésaü perdit son doigt d'aînesse. Genèse 25, le verset 34. Dans son incapacité de contrôler ses désirs sexuels, David perdit son honneur et son intégrité. 2 Samuel 11, les versets 2 à 4. Ceux qui sont contrôlés par la chair ne peuvent plaire à Dieu. Romains 8, verset 8. En fait, la satisfaction des désirs du ventre et de la chair mène à la destruction. Philippiens 3, verset 19. Pour être des gérants fiables, nous devons gérer nos désirs naturels et donc exercer la maîtrise de soi. 1 Corinthiens 9, verset 25. Par la vie et le ministère terrestre du Christ, Dieu a démontré que par sa grâce, les êtres humains qui gouvernent leur vie par sa parole peuvent être de bons gérants de leur esprit et de leur corps. Matthieu 4, les versets 3 à 10, Tite 3, verset 7. La restauration de la gestion de la vie est une partie importante de l'Évangile. Vivre selon nos moyens. La sagesse divine nous amène à considérer l'avenir et non à vivre rien que pour le moment présent. Proverbe 14, verset 35. Les insensés dépensent sans songer au lendemain. Proverbe 21, verset 20. En revanche, ceux qui sont sages font un budget. Ils économisent de l'argent et d'autres ressources essentielles pour leur éducation, carrière, mariage, famille et retraite. L'évaluation des coûts de nos plans et un budget établi selon nos moyens nous permettent d'épargner pour l'avenir. Par ailleurs, Jésus nous conseille d'être de bons gérants de la ressource de l'amour. Matthieu 14, versets 25 à 33. Faisons en sorte que le Saint-Esprit puisse répandre en abondance l'amour dans notre cœur. Romains 5, verset 5. Afin de rembourser à Dieu notre dette d'amour envers lui. Romains 13, versets 7 et 8. Si nous donnons au Christ et à son royaume la première place dans notre vie, Matthieu 6, verset 33, Marc 12, verset 30, nous serons en mesure de bien gérer nos ressources, 1 Timothée 6, verset 6 à 8, et de rendre à Dieu ce qui lui appartient. Dire non aux dettes. Nous appartenons à Dieu. C'est lui qui nous a créés et placés dans son monde. En nous rachetant par son sang, il a fait de nous des gérants de nous-mêmes, du monde et de son amour. Si nous lui permettons de prendre la place qui lui revient dans notre vie, il nous conduira par sa parole et le Saint-Esprit selon sa promesse. Il nous bénira et nous fera prospérer. S'il nous faut prendre occasionnellement un prêt, que ce ne soit pas sur un coup de tête. Nul, en effet, ne voudrait se retrouver dans la pauvreté. Des dettes imprudentes et la pauvreté ne représentent pas Dieu en tant que sage conseiller en gestion. Deutéronome 28, versets 12 à 14. Une personne qui se jette dans les dettes financières pour garantir le prêt de quelqu'un est insensée. Proverbe 17, verset 38, Proverbe 22, verset 26. Ceux qui empruntent sont souvent esclaves des prêteurs. Proverbe 22, verset 7. Investir dans un avenir avec Dieu. Dieu nous montre comment nous enrichir et nous donne la puissance d'y arriver. Deutéronome 8, verset 38. Proverbe 13, verset 31. Il nous enseigne à être travailleurs comme les fourmis et à économiser. Proverbe 6, verset 6 à 8. Proverbe 21, le verset 5. À exercer la générosité et à donner aux nécessiteux. Ecclésiaste 11, verset 1. Luc 12, verset 33. Par-dessus tout, il nous enseigne à chercher d'abord son royaume et sa justice. Matthieu 6, verset 33. Car il ne nous servirait à rien de gagner le monde si nous perdions notre âme. Matthieu 16, le verset 28. Notre divin conseiller en gestion nous invite à porter notre attention non pas sur ce qui est visible, mais sur ce qui est invisible.
Ce qui est visible est provisoire, mais ce qui est invisible dure toujours. 2 Corinthiens 4, verset 38. Par conséquent, gardons toujours les yeux sur les choses de Dieu et de son royaume. Les bons gérants investissent dans un avenir avec Dieu parce qu'ils l'aiment et comprennent que rien en ce monde n'est éternel. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. 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 Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà à la leçon de lundi, la sécurité à travers la gestion chrétienne. Un économe s'identifie avec son maître. Il accepte les responsabilités d'un gérant. Aussi doit-il remplacer son maître et agir comme agirait celui-ci s'il s'occupait lui-même de ses affaires. Les intérêts du maître sont les siens. La charge d'économe lui confère une dignité car elle est une preuve de la confiance de son maître. À des degrés divers, tous ont été chargés de gérer les talents confiés par le Seigneur. Les capacités spirituelles, mentales et physiques, l'influence, la position, les possessions, les affections, les sympathies sont des talents précieux qui doivent être employés dans la cause du Maître pour le salut des âmes pour lesquelles le Christ est mort. En envoyant ses disciples dans le monde entier pour prêcher l'Évangile à toute la création, le Christ a confié aux hommes le soin de faire connaître sa grâce. Certains ont été chargés de la prédication, d'autres de soutenir son œuvre par leurs offrandes. L'argent que le Seigneur a donné à ceux-ci doit contribuer à poursuivre le travail qui nous a été assigné, à savoir sauver nos semblables. C'est l'un des moyens qu'il emploie pour nous élever. Il éveille ainsi dans nos cœurs les sympathies les plus profondes et met en jeu nos facultés les plus nobles. Dieu remet une tâche à chacun et il s'attend à être payé de retour selon les diverses responsabilités confiées. À l'homme à qui il n'a remis qu'un talent, il ne demande pas un accroissement correspondant à 10 talents. Il ne s'attend pas de la part d'un pauvre qu'il fasse des dons comme pourrait le faire un riche. Il n'envisage pas non plus de la part d'un homme faible et souffrant la même force et la même activité que peut fournir un homme en santé. D'un talent employé au maximum, Dieu acceptera selon ce qu'un homme peut avoir à sa disposition et non selon ce qu'il n'a pas. 2 Corinthiens 8, verset 12. Dieu veut que nous préférions les réalités célestes aux réalités terrestres. Il nous donne l'occasion de faire un placement à la banque du ciel. Il encourage nos aspirations les plus élevées et désire mettre en lieu sûr nos plus chers trésors. Il déclare « Je rendrai les hommes plus rares que leurs fins. Je les rendrai plus rares que leurs dauphines. » Ésaïe 13, verset 12. Quand les richesses que la teigne et la rouille détruisent n'auront plus aucune valeur, les disciples du Christ seront heureux de posséder au ciel un trésor impérissable. Remue ménage, vous n'êtes pas riche, mais vous avez un talent inconnu des autres. Quelles étapes devriez-vous suivre pour développer ce talent à la gloire de Dieu? Le chanteur chante pour que tous l'entendent. Quelle approche le riche devrait-il adopter en apportant ses offrandes à l'Église? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. 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 Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Voilà la leçon de mardi. La gestion chrétienne, vivre à la manière de Dieu. Lisons Malachie 3, verset 10. Malachie 3, le verset 10. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. La gestion chrétienne, dit-on, nous enseigne à vivre conformément à la volonté de Dieu pour nous. Un chant populaire pour enfants commence ainsi. Jésus m'aime, je le sais, car la Bible me le dit. Selon moi, l'économie se fonde sur l'amour de Jésus par la foi en la fiabilité de la Bible, qui m'informe que Jésus m'aime. Un soir, dans les années 1950, Mandrake, 8 ans, s'assit à côté de son père dans la véranda de leur maison de campagne en Jamaïque. Le jeune garçon se mit à chanter. « Jésus m'aime, je le sais, car la Bible me le dit. » Soudain, son père l'arrêta et, de but en blanc, lui demanda «
Comment sais-tu que Jésus t'aime? La Bible me le dit, répondit Mandrake sans hésiter. Très bien, la Bible dit aussi que tu devrais donner la dîme. Aimerais-tu commencer à le faire? Mais je n'ai pas beaucoup d'argent à mettre dans l'enveloppe, répliqua Mandrake. La Bible ne dit pas de mettre toujours beaucoup d'argent dans l'enveloppe. Elle dit simplement de payer 10% de ce que tu as. Donc, tu gagnes 1 shilling, 12 pence impériaux, tu paies 1 sou pour la dîme. Mandrake écoutait très attentivement. Comprends-tu cela? Lui demanda son père. Oui, papa. Puisque j'aime Jésus, chaque fois que je gagnerai de l'argent, je mettrai ma dîme dans l'enveloppe et je la déposerai dans le panier à l'église. Aujourd'hui, Mandrake est un professionnel. Il est toujours fidèle pour rendre sa dîme. Il a dit que ça n'a pas toujours été facile, particulièrement lorsqu'il étudiait dans un pays étranger. Mais étant sûr que Jésus l'aimait, il devait aimer Jésus et faire sa volonté. J'avais l'assurance que Dieu tiendrait sa promesse de Malachie 3, verset 10. Et il l'a fait. Je n'ai jamais manqué d'argent. Il ajoute, dans les temps difficiles, je me disciplinais. Je ne dépensais que pour le strict nécessaire. C'est ainsi que j'ai optimisé les 90% qui me restaient après le paiement de la dîme. J'ai eu suffisamment pour épargner et investir sagement. Dieu a certainement déversé ses bénédictions sur moi pour que je puisse être généreux envers les autres en actes et en bonté. Mandrake n'avait que 8 ans lorsqu'il a appris que la relation entre l'amour de Dieu et la foi en la Bible exercerait une influence positive alors qu'il vivait pour Dieu. Combien de jeunes enfants dans nos églises sont conscients qu'il faudrait donner une offrande parce qu'ils aiment Dieu? Combien savent que la gestion chrétienne leur enseigne comment vivre en harmonie avec ce que Dieu désire pour eux? Wami Ménage, quelle est la relation entre la façon dont vous menez votre vie et votre amour pour Dieu et votre foi en lui? Quel style de vie prédominant caractérise ceux qui croulent sous les dettes? Ces styles de vie s'harmonisent-ils avec le plan de Dieu pour eux? Selon vous, serait-il efficace d'établir un plan pour aider les jeunes ou les enfants de votre Église à comprendre que l'amour et la foi sont les forces qui nous motivent lorsque nous donnons nos offrandes? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue-ménage. 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 Bienvenue dans votre émission. Wami Ménage. Nous voilà à la leçon de mercredi. Ne m'induis pas en tentation. Lisons Matthieu 4, les versets 3 à 10. Matthieu 4, versets 3 à 10. Le tentateur s'étant approché, lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, « Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Jésus lui dit, « Il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. » Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, « Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. » Jésus lui dit, « Retire-toi Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » La culture actuelle implique fortement que notre bonheur, notre succès et la qualité de notre vie résultent d'une image de soi parfaite, d'une abondance de biens et d'une surabondance d'expériences agréables. L'amour de l'argent et des choses que l'argent peut acheter constitue en vérité un mobile primaire ou secondaire de ce que nous faisons. Nous voulons consommer, acquérir et acheter notre chemin du bonheur et nous le voulons maintenant. Or, la capacité d'acheter maintenant et de payer plus tard nourrit notre désir de satisfaction instantanée. La véritable gestion chrétienne nous équipe pour résister aux tentations de Satan. Lorsque nous cherchons à plaire à Dieu, il nous amène à nous détourner de la satisfaction personnelle instantanée. Voici 3 étapes pour vaincre la tentation. Premièrement, examinez-vous vous-même. Dans une honnêteté rigoureuse, identifiez les idoles de votre vie qui monopolisent votre attention et votre temps au point que vous cessez de vous focaliser sur le Christ. Souvenez-vous que le bonheur authentique et durable ne se trouve qu'en Jésus. Demandez à Dieu de vous révéler qui vous êtes vraiment et de vous dévoiler les fausses perceptions qui vous poussent à chercher la satisfaction ailleurs. Deuxièmement, prenez le contrôle. Confessez courageusement et positivement la parole à voix haute, comme Jésus.
Matthieu 4, versets 3 à 10. Si vous résistez au diable, il fuira loin de vous. Jacques 4, le verset 7. Trouvez des versets qui parlent de votre situation et réclamez-vous des promesses divines. Lorsque vous citez la parole de Dieu à haute voix, non seulement Dieu l'entend, mais aussi les anges qui travaillent en votre faveur. Psaume 103, le verset 20. Sachez aussi que sa parole ne retourne pas à lui sans avoir produit des faits. Ésaïe 55, les versets 10 et 11. Troisièmement, passez à l'action. Remettez la situation à Dieu. Regardez à lui votre source et demandez-lui de vous aider. Il est suffisamment puissant pour gérer n'importe quelle situation. Si vous lui faites confiance au lieu de vous fier à vos sentiments, il vous donnera la force nécessaire de faire les bons choix. Proverbe 3, les versets 5 et 6. Soyez reconnaissants pour ce que vous avez déjà. Dieu vous donnera la bonne perspective concernant votre image de vous, votre argent, vos biens et vos expériences. En suivant ces 3 étapes, vous placerez Dieu et son royaume en premier parce que vous avez l'assurance qu'il saura satisfaire tous vos besoins. Matthieu 6, le verset 33. Remue-ménage, qu'est-ce qui influence vos habitudes en matière de dépenses? La prochaine fois que vous serez en but à une situation qui propose une satisfaction personnelle instantanée, posez-vous les questions suivantes. Quelles seront les implications ou conséquences de mon choix? En quoi honorera-t-il Dieu? Puis-je faire un meilleur usage de mes ressources, argent, temps, etc., en vue d'un dessein plus élevé? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue-ménage. 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 Bienvenue dans votre émission Remue-ménage. Voilà la leçon de jeudi. On ne peut servir Dieu et l'argent. Lisons Proverbe 14, verset 15. Proverbe 14, verset 15. L'homme simple croit tout ce qu'on dit, mais l'homme prudent est attentif à ses pas. En tant que chrétiens, nous devons gérer sagement notre argent. La Bible est claire comme de l'eau de roche. Les chrétiens ne peuvent servir Dieu et l'argent. Matthieu 6, verset 24. La façon dont nous dépensons notre argent révèle qui est notre maître. Les priorités d'abord. Mettons de côté l'argent pour les 10 000 offrandes avant de nous lancer dans toute autre dépense. Matthieu 6, verset 33. Le monde trouve son accomplissement dans les choses matérielles, mais notre relation avec Dieu devrait se refléter dans la façon dont nous dépensons notre argent. Proverbe 27, verset 19. Certains se retrouvent endettés en raison de leurs propres choix ou de circonstances échappant à leur contrôle, pré-études, perte d'un emploi, maladie de longue durée, décès de notre cher, etc. En toutes circonstances, on doit prendre la pleine responsabilité, admettre la situation et payer ses dettes. Il est important que le chrétien reconnaisse sa situation et mette sa vie en ordre en prenant les mesures nécessaires pour la corriger. Si nous cherchons des excuses ou blâmons les autres de nos choix, ou fermons les yeux sur nos dettes, Psaume 37, verset 21, nous jetterons le discrédit sur le nom du Dieu que nous professons. Lorsqu'en tant que chrétiens, nous ne réglons pas nos dettes, nous renions notre foi et entravons de ce fait le parcours spirituel de ceux qui acceptent la vérité à laquelle nous professons croire. L'heure est venue de consacrer nos finances à Dieu avec prière et en tant qu'Église de manifester à ceux qui se retrouvent endettés de l'amour au lieu de les juger. Donnons-leur des conseils, des directives et orientons-les vers les organisations les plus compétentes sur les questions de dette. Romains 15, verset 1. Notre Seigneur Jésus-Christ a payé le prix, a pris notre place sur la croix et est mort pour nos péchés. Nous aurons toujours une dette envers lui. Apprécions ce qu'il a fait pour nous en menant une vie qui lui est agréable. Remue-ménage, que trouvons-nous le plus facile? Dépenser pour nous ou donner pour l'avancement de l'œuvre de Dieu? Le paiement d'une dette est-il urgent au point d'avoir priorité sur le fait de donner la dîme? Quand nous ne payons pas notre dîme, se transforme-t-elle en dette? Est-ce que Dieu veut que nous donnions un montant forfaitaire pour nous faire pardonner ce que nous n'avons pas payé? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue-ménage. 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 Remue-ménage.
ménage. Revue, ménage. Bienvenue dans votre émission. Revue ménage. Nous voilà à la leçon de vendredi. Esclave des dettes ou libre de toute dette. Lisons Romains 13, versets 7 et 8. Romains 13, versets 7 et 8. Rendez à tous ce qui leur est dû. L'impôt à qui vous devez l'impôt, le tribut à qui vous devez le tribut, la crainte à qui vous devez la crainte, l'honneur à qui vous devez l'honneur. Ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi. Pour conclure, en fin de compte, les dettes sont une maladie débilitante dont souffrent de façon chronique des milliers de personnes. Ne pas avoir de dette est presque devenu un phénomène dans notre société au rythme effréné. Une société qui croit avoir droit à tout et qui veut une satisfaction immédiate. De nombreuses personnes se retrouvent esclaves des dettes et par conséquent pensent constamment à l'argent ou au manque d'argent. Jésus veut nous libérer de nos dettes. Établissons donc un plan pour nous en débarrasser complètement. Coffres idées, fixez-vous un objectif de remboursement de dettes et utilisez un système d'argent comptant plutôt qu'une carte de crédit. Dessinez un thermomètre de remboursement de vos dettes. Chaque fois que vous rembourserez une partie de ce que vous devez, coloriez en rouge la partie du thermomètre correspondant à la somme donnée. Et chaque fois, offrez-vous une petite récompense. Faites une liste de choses que vous achèterez ou ferez pour aider vos semblables lorsque vous aurez remboursé vos dettes. Faites un budget familial afin de vivre en dessous de vos moyens. Lisez des livres sur les finances et la gestion de l'argent. Prenez rendez-vous avec un conseiller financier. Soyez le mentor de jeunes sur les sujets suivants. Finances, vie sans dette, importance de faire passer Dieu en premier par nos dîmes et nos offrandes. Pour aller plus loin, nous vous invitons à lire Ecclésiaste 5, verset 5, Psaume 37, verset 21, 1 Jean 2, verset 16, Deutéronome 8, verset 18, Deutéronome 28, verset 12, ainsi que le livre écrit par Ellen G. White, Testimonies for the Church, le volume 7 à la page 206, le livre Conseil à l'économe écrit toujours par Ellen G. White, chapitre 51, page 273. et le livre More Than Enough, plus qu'assez, écrit par Dave Ramsey. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage. Remue ménage. Remue ménage.